Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur BSI Télévision dont voici le principal titre. À la une, condamné en première instance à la peine de mort par la haute cour militaire en 2011 dans le dossier de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le major Christian Goy et son garde du corps ont comparu mercredi 22 septembre en appel dans une audience publique tenue à la prison de Ndolo. Et puis, dans le cadre du partenariat concret entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le mardi 21 septembre à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera le ministère de la Défense au camp Kokolo dans la commune de Lingwala. Enfin, exécutant la décision du chef de l'État, celle de mettre fin aux problèmes de ports illégaux dans le pays, le ministre du Transport, Chérubin Okende, a présidé lundi 20 septembre 2021 une réunion interministérielle pour étudier la question. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le moment était bien choisi pour le président de la République au sommet de l'ONU pour condamner le terrorisme qui prend de l'ampleur en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. S'agissant de la RDC, Félix Tshisekedi a relevé quelques avancées importantes enregistrées grâce à l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Suivez. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'Est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuples congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo, et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Et voilà toujours au haut des tribunes vertu de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président en exercice de l'Union africaine, a félicité tous les partenaires qui ont appuyé la riposte en Afrique. Ce avant d'énumérer les actions qu'ils trouvent urgentes afin de renverser la tendance actuelle. Suivez un extrait de son adresse. C'est pourquoi, pour renverser définitivement la tendance actuelle, les actions ci-après me paraissent urgentes. Premièrement, augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Deuxièmement, assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Troisièmement, généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locales.
C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Quatrièmement, encourager la recherche médicale et accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires. Et enfin, cinquièmement, soutenir les politiques de réforme de structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement. Monsieur le Président, la Covid-19 n'est pas seulement destructrice de vies humaines, elle est aussi un virus de l'économie mondiale qu'elle a plongé dans la récession, aggravant ainsi notamment la vulnérabilité et la dépendance des économies des pays pauvres, dont beaucoup sont africains. De plus, l'impact de la baisse généralisée des activités économiques a été particulièrement ressenti en Afrique par les populations les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants, notamment par la perte d'emploi, la chute des revenus et les déperditions scolaires. Autre chose dans ce journal, dans les cadres du partenariat concret entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le mardi 21 septembre à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera le ministère de la Défense au camp Kokolo dans la commune de Lingwala. Alice Kabangu signe ce reportage. Mardi 21 septembre au camp Kokolo, le Premier ministre Sama Lukonde a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera le ministère de la Défense nationale et anciens combattants. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances, ainsi que les représentants de l'Union européenne en RDC. Selon l'Union européenne qui a financé le travaux, le bâtiment de 4 niveaux comprendra environ 150 bureaux. Notez que c'est depuis 2019 que l'Union européenne a entrepris de réflexions sur son appui à l'amélioration du système sécuritaire congolais, précisément sur les conditions de vie et de travail de forces de sécurité. Et voilà, le problème de leurs entités respectives ont été au cœur des échanges entre une délégation de chefs coutumiers de la province de Bazuélé et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Ces chefs coutumiers ont été conduits par la questeure du Sénat, Carole Aguito. Christelle Guenda. Rencontre facilitée par l'élu de Baouélé, la sénatrice Carole Aguito. Les autorités coutumières de cette province sont venues exprimer leur désarroi sur un certain nombre de problèmes liés à leurs entités de base. Il s'agit notamment de la reconnaissance de certains chefs coutumiers de la province du Baouélé qui n'ont jamais bénéficié de leurs arrêtés ministériels, a expliqué Marcel Zuma Anibi, porte-parole et représentant national de chefs coutumiers et sénateur de Baouélé. Si nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour lui soumettre un certain nombre de problèmes qui touchent nos entités de base, à savoir notamment la reconnaissance de certains chefs coutumiers de la province du Bazuélé qui, depuis des années, n'ont pu bénéficier des arrêtés de leur reconnaissance. Un examen de dossier physique de chef coutumier de la dite province sera soumis incessamment, a promis Maître Asselo, afin de sécuriser juridiquement et administrativement tout le chef coutumier de cette partie de la RDC. L'occasion faisant le larron, le chef coutumier du Baouélé en profitait de l'audience pour transmettre leurs vives félicitations au chef de l'État par le canal du vice-premier ministre Asselo, car depuis son élection à la tête du pays, il n'avait pas eu d'opportunité de le faire.
Dans ce journal, projet d'arrêté faussement attribué au vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, projet répandu depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. La police nationale congolaise y a réagi par un communiqué. Voici l'intégralité de ces communiqués lus par le porte-parole de la PNC et le commissaire supérieur principal, Mwana Mputu. Suivez. Communication de la police nationale congolaise. Depuis un certain temps, il circule dans les réseaux sociaux un projet d'arrêté attribué faussement à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, portant désignation des commandants commissariats urbains, territoriaux, des unités spécialisées et des escadrons au sein de la police nationale congolaise. En effet, des personnes mal intentionnées s'évertuent sans scrupule dans une anarque auprès des membres de la communauté policière distraits pour leur soutirer des sommes d'argent en échange de fonctions à occuper en perspective de la prochaine mise en place. À ces propos, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient d'ordonner à Monsieur le Commissaire général de la police congolaise d'instruire ses services spécialisés à intensifier des investigations sur terrain pour interpeller tout délinquant qui s'attelle à ce genre de pratiques éhontées et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes. Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2021, le commissaire supérieur principal, Mwana Mputu, porte-parole de la police congolaise, je vous en remercie. Exécutant la décision du chef de l'État, celle de mettre fin au problème de ports illégaux dans le pays, le ministre du Transport, Chérubin Okende, a présidé lundi 20 septembre 2021 une réunion interministérielle pour étudier la question. Suivez les détails dans ces reportages. Le gouvernement de la République prend à bras-le-corps la problématique de ports privés illégaux et clandestins qui mettent à genoux la société commerciale de transport et des ports SCTP ex-ONATRA. Exécutant les instructions du chef de l'État rappelées lors de la dernière réunion du Conseil des ministres exprimant sa détermination à mettre fin à cette anarchie en procédant à la fermeture pure et simple des ports privés illégaux et clandestins. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, a présidé une grande réunion interministérielle lundi 20 septembre 2021 en son cabinet de travail. Ont pris part à cette rencontre le vice-ministre de Transport et Voies de Communication, le vice-ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de la Justice, les secrétaires généraux au transport, la directrice de la Marine, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANER, les délégués de la Direction générale des migrations DGM, le directeur général de la SCTP, le délégué de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, les commissaires généraux adjoints de la police nationale, le chef d'état-major adjoint de forces navales et le banc syndical de la SCTP. Le port privés illégaux et clandestins ont une incidence néfaste sur la compétitivité de l'ex-ONATRA qui prend sa principale source de recettes. Cette situation entraîne la SCTP vers la faillite. C'est ce que le chef de l'État veut absolument éviter, d'où une instruction ferme au VPM de l'Intérieur, à la ministre d'État de la Justice et au ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement de produire un rapport circonstancié sur cette question afin de mettre fin à cette situation. Les experts ont poursuivi le travail. Ce mardi 21 septembre au ministère de Transport, Chérubin Okende devra présenter les rapports au prochain Conseil de ministres. Des grandes décisions sont attendues du ministre des Transports dans le prochain jour pour l'intérêt national. La maison civile du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réagi à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui fait enflammer la toile congolaise. Christelle Genda s'épanche sur cette information.
Dans un communiqué de presse et dont une copie est parvenue à votre rédaction, la maison civile de Félix Tshisekedi demande à la population de ne point se laisser distraire et de n'accorder aucune attention à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, vidéo imputant au président de la République Félix Tshisekedi un fait. Le même communiqué de la maison civile du chef de l'État invite également la population à soutenir les efforts actuellement entrepris par les présidents pour le développement de la RDC et de l'Afrique. Par ailleurs, la maison civile du chef de l'État se dit choquée et indignée par cette propension de certains à utiliser les réseaux sociaux comme espace de prise de parole pour nuire à autrui. L'on rappellera que dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, une femme explique comment la première dame de la République, Denise Nyakeru, aurait envoyé le Jean pour déguerpir Gisèle Yokamomo d'une maison. Dans un avis au public dont une copie est parvenue à la rédaction de BSI Télévision, le Fonds de promotion de l'industrie FPI informe le public qu'il maintient la vente des immeubles récupérés des débiteurs insolvables tant à Kinshasa que dans d'autres provinces. Par conséquent, le Fonds de promotion de l'industrie demeure à la disposition de toutes les personnes intéressées pour leur fournir des informations techniques et complémentaires concernant ces immeubles. Au total, 30 immeubles sont mis en vente. Condamné en première instance à la peine de mort par la haute cour militaire en 2011 dans les dossiers de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le major Christian Goy et son garde du corps ont comparu ce mercredi 22 septembre en appel dans une audience publique tenue à la prison d'Indolo. Notez que cette audience intervient après les appels interjetés par le deux prévenus contre l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Les sénateurs élus du Kasaï central, indignés de la suspension de la filière de médecine à l'UKA. Les sénateurs élus du Kasaï central ont, au cours de l'audience leur accordée par le président du Sénat Modeste Bati Lukwebo, exprimé leur indignation face à la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire ESU de fermer la faculté de médecine de l'université Notre-Dame de Kasaï. Les caucus des élus du Kasaï a également informé le président de la Chambre haute du Parlement du manque de vols réguliers devant desservir l'espace Grand Kasaï depuis l'entrée en vigueur de la mesure de baisse de prix de billets d'avion prise par le ministre de l'économie nationale. Mesdames, Messieurs, poursuivons avec la prospérité qui écrit lutte contre la Covid-19 en RDC, vacciné. Hier, Patrick Mouyaya appelle le Congolais à suivre le pas. Manche gauche pliée jusqu'au niveau du deltoïde, le ministre Mouyaya a reçu son vaccin hier, mardi 21 septembre 2021 à Kinshasa. À l'instar du couple présidentiel, le ministre de la Communication et Médias vient ainsi monter à la barque de ceux qui pensent que seul le vaccin au stade actuel reste le geste barrière par excellence capable de réduire les risques de contamination à la pandémie à coronavirus qui continue de causer des pertes en vies humaines à travers la planète. Dans le souci de préserver ainsi ses compatriotes de pire qui pourrait subvenir en cas de négligence ou d'inadvertance, on ne sait jamais. Le porte-parole du gouvernement en appelle au sens élevé des responsabilités de tous les Congolais afin que chacun en ce qui les concerne parvienne à comprendre l'urgence qu'il y a à se faire vacciner, surtout que cela se fait gratuitement et que le vaccin, il y en a pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Ituri, 62 pêcheurs congolais condamnés en Ouganda. 62 pêcheurs congolais ont été condamnés mardi 21 septembre au village des Kayejejo à 14 jours de prison par le tribunal civil ougandais de Katojo. Selon le président de la Fédération des comités et des pêcheurs du lac Albert, Wele Canon, ils sont poursuivis pour usage de filets
prohibée sur les eaux du lac dans la partie ougandaise. C'est le vendredi 17 septembre vers 15h locales, explique Welo Kano, que ces pêcheurs ont été arrêtés en pleine activité par la marine ougandaise entre Rukwanzi et Moulangi du côté des eaux congolais dans les territoires du Roumoani-Turi. Le président du syndicat des pêcheurs parle d'une condamnation précipitée sans pour autant attendre la délégation congolaise pour une harmonisation des vues. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse. C'était là la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. À la une, condamné en première instance à la peine de mort par la haute cour militaire en 2011 dans le dossier de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le major Christian Goy et son garde du corps ont comparu mercredi 22 septembre en appel dans une audience publique tenue à la prison d'Indolo. Et puis, dans le cadre du partenariat concret entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le mardi 21 septembre à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera le ministère de la Défense au camp Kokolo dans la commune de Lingwala. Enfin, exécutant la décision du chef de l'État, celle de mettre fin aux problèmes de ports illégaux dans le pays, le ministre du Transport, Chérubin Okende, a présidé lundi 20 septembre 2021 une réunion interministérielle pour étudier la question. Et voilà, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.